Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose d'étudier la grille d'accords du morceau Georgia on My Mind qui a été popularisé par Ray Charles. Et donc nous allons voir dans ce nouveau tuto complet deux versions des accords pour l'accompagnement de ce standard super. Donc une version simple avec des accords assez simples et une version plus enrichie qui va s'appuyer sur l'accompagnement joué à la guitare acoustique par mon ami Laurent Kremer qui m'a encore une fois gentiment proposé de jouer avec lui dans un nouveau dans un nouveau duo à distance. Donc merci Laurent. Et donc on va se servir de cette deuxième grille, donc cette grille enrichie, que Laurent va vous détailler dans son tuto à lui, pour analyser un peu les accords afin de savoir quelle gamme ou quel mode sont possibles sur les différents accords de cette grille en impro. Je vous inviterai également à découvrir son tuto évidemment qu'il propose sur ce même morceau et qui vous expliquera toutes les positions d'accords et surtout les finesses techniques de son accompagnement hyper efficace sur guitare acoustique. Alors c'est parti pour Georgia en duo. Alors voici donc la grille sans enrichissement qu'on pourrait trouver dans un reelbook et vous pourrez également trouver des versions écrites dans le reelbook 2, donc l'ancienne version, ainsi que le Colorado Book je crois, mais toutes ces versions sont en Fa alors que Ray Charles chante en Sol. Et il y a des petites différences aussi au niveau du thème, au niveau du choix des accords, donc voilà, c'est quand même pas tout à fait le même morceau. Deuxième point, on s'appuie plus sur la version de Ray Charles, hein, et donc c'est a priori une forme AABA, sauf que c'est une ballade, c'est assez long, et ça sera plutôt une forme AABA, BA. La version, la structure en tout cas de ce morceau-là, chanté par Ray Charles, c'est ça, AABA, BA. Mais nous, on a voulu faire encore plus court avec Laurent, et Laurent m'a proposé une version où il a retiré le BA du milieu, ce qui fait que ça fait AABA. Sachant que le dernier A est différent, parce qu'il est un peu plus long, il a 4 mesures de plus que les autres A, donc tous les A ne se ressemblent pas finalement. Mais globalement, c'est quand même ce qu'on ressent quand on écoute le morceau, hein. C'est une structure AABA. Alors voici donc les positions simples que j'ai sélectionnées dans les propositions qui sont faites dans le logiciel iReal Pro. Donc le sol majeur, voilà,
moi je joue en barré, comme ça me permet de jouer au milieu du manche. Hein. Après, vous pouvez faire le sol que vous voulez. Hein. Sol majeur. Ensuite 6/7. Alors 6/7, pareil, hein, il y a plein de versions. Moi je vous ai proposé celui-là. Voilà. Mi mineur 7. Alors mi mineur 7, c'est cette version-là qui est apparue. Moi je préfère jouer celle-ci. Hein. Vous commencez à me connaître peut-être. Je joue sans quinte. Voilà, donc je joue cette position qui est peut-être un peu moins évidente, mais que j'ai pas su retranscrire dans iReal Pro. On peut jouer celle-là. Hein. Et après on a un Ré mineur 7, Sol 7. Donc si je garde les positions qui sont proposées, Ré mineur 7, je décale simplement mon Mi mineur 7 d'un ton, et le Sol 7. Voilà, c'est pratiquement la même position, on change d'accord. Bon, c'est deux barrés. Hein. Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7, bah, c'est un 2-5-1 en Do majeur hein, ici. Hein. Voilà le Do majeur. Do dièse diminué. Alors là, regardez, il y a une petite astuce, il suffit de permuter les deux premiers doigts quand on est en Do majeur 7. Hein. C'est-à-dire que mon Do dièse va aller à la 4e case et mon index, lui, va changer de corde. Et on a le Do dièse diminué. Vous voyez, Do majeur 7, Do dièse diminué. Ensuite, on a Sol majeur. Alors, des fois, c'est marqué Sol majeur, basse de Ré, ce qui est logique, hein, puisque c'est comme un Do dièse, Ré, une basse qui monte. Hein, donc ça donnerait, pardon, Do majeur 7, Do dièse diminué, et puis on pourrait faire un Sol comme ça, sans jouer la basse, comme ça on garde le Ré ici en basse. On a bien Do dièse, Ré, la basse qui monte. Ou alors vous faites un Sol comme indiqué ici, Sol, Mi 7, très classique, hein, le Mi 7, forme de Do. Hein, puisque c'est presque un Do 7 finalement qu'on a bougé autour de la 5e case, hein, ici. Mi, La 7, très pratique, ouais, c'est dans le même secteur. Ré 7. Là on a toute une série d'accords de 7e. Hein. Mi 7, La 7, Ré 7. Premièrement, Fa 7. Il suffit de glisser le Ré 7 qu'on a fait. Hein. Tout ça c'est les positions de Do. Hein. Mi 7, on descend d'un demi-ton. La 7, barré. Bon, on peut le faire sans quinte, hein, en tout cas sans quinte dans les graves, en faisant ça, hein, pour tous ces accords-là, hein, pour les La 7. Hein. Sinon, La 7 comme il est indiqué ici, et Ré 7. Voilà. Pour le deuxièmement, on a, au lieu d'avoir Fa 7, Mi 7, on a un Christophe ascendant, c'est-à-dire Sol. Si on regarde la basse, on a Sol, Si, Do, Do dièse et Sol. Mais Sol basse de Ré normalement. Hein. Voilà. Donc Sol, Si, Do, Do, Ré. Sol, Si, Do, Do, Ré. Maintenant, on peut rejouer un Sol. Hein. Ça marche aussi. Hein. Et là, l'accord de transition, le 6/7. Alors là, il me l'a proposé sans quinte, hein. Comme je vous ai dit pour le La 7 hein, tout à l'heure. On peut le faire en barré ou on peut le faire comme ça. Bah là, le 6/7, justement, il utilise la 7e case. Un accord sans quinte dans les basses, en tout cas. On retrouve la quinte dans les aigus, mais en tout cas, pour les premières cordes, il n'y a pas de quinte. Hein. 6/7. Alors ensuite, on passe au Mi mineur. Alors Mi mineur, là, je vous ai proposé une version très simple où on fait monter finalement la quinte du Mi mineur. On la fait monter sur la 6 mineur, très particulier, sur la 6 majeure, et on fait redescendre. Voilà. Ça marche, hein. Et puis le La 7, alors on aurait pu faire ça, hein, La 7, mais sinon, celui-là, qui est proposé à la fin du B ici, ou celui-là toujours. Hein. Voilà. Ensuite, Mi mineur, La mineur, Mi mineur, c'est très classique. Hein. Do dièse mineur 7 quinte bémol, Fa dièse 7, qu'on peut faire également comme ça. Hein. Si mineur 7. Alors là, le Si mineur 7, si je retire la quinte, je peux faire ça, hein, mais pour rester avec ma note aiguë sur la corde de Si, je préfère justement celui qui ferait ça, quoi. Hein. Alors là, c'est pas pratique parce qu'on a la corde à vide, mais du coup, ça donnerait ça. 3 sons. Hein. Enfin, 4 notes. Avec la tierce redoublée. Peu importe. Bon, on va pas compliquer. Si mineur, comme ça, très bien.
Ensuite, Mi 7, La 7, comme ça ou comme ça, et Ré 7. Voilà. Donc, ces accords, normalement, ils sont assez communs. Hein. Ensuite, on a à nouveau un A. Si 7, comme ça ou comme ça n'a pas d'importance. Mi mineur. Ré, Sol, Do, Do dièse, Sol, Mi, La, Ré, Fa. Et là, on reste une mesure sur le Fa. Mi, on reste une mesure sur le Mi. La 7, une mesure sur le La 7. Ré 7, une mesure sur le Ré 7. Donc voilà pourquoi le morceau est plus long à la fin. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ces mesures qui ont été diluées un peu. Hein. Au lieu d'avoir 2 accords par mesure, on en a 1 par mesure. Donc ça rajoute des mesures. Et pour conclure, bah, il faut quelque chose pour conclure, et ça va être le Christophe. Encore une fois, le Christophe ascendant. Sol, Si, Do, Do dièse, Ré, ou Christophe descendant. Bon, c'est pas le sujet, en tout cas là, ça donne Sol, Sol 7, Do, Do dièse diminué, Sol, et pour conclure, La bémol 7, Sol 7, voilà. Donc c'est juste un glissement comme ça. Voilà comment on peut accompagner vraiment avec des accords. Bah, c'est sûr qu'il y a des barrés, hein, mais vous avez vu, certains barrés, on peut les remplacer par d'autres positions. Il y a toujours moyen de s'arranger quand même. Voilà pour la version simple. Je suis allé assez vite parce que il suffit de regarder les diagrammes et vous allez pouvoir vous en sortir. Hein. Alors voici maintenant la version, en tout cas que j'ai retranscrite par rapport à l'accompagnement que Laurent m'a proposé. Et en fait, si on joue ça, si je fais jouer ça à Aerial Pro, d'ailleurs c'est le playback que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo, si on joue ces accords, ça colle exactement avec les accords que Laurent joue dans son accompagnement. Donc au lieu de rester toute une mesure en Sol, il fait, pardon, Sol, basse de Si, et on revient sur le Sol. Donc il y a plusieurs façons de faire un Sol basse de Si, vous verrez ça dans le tuto avec Laurent. Mais ça change rien, c'est juste un petit... pour créer un mouvement en fait. C'est-à-dire que le chant il fait Georgia, puis là il n'y a plus rien avant Georgia, avant de passer à la deuxième mesure. Donc en fait, ça change un peu ça donne une illusion en tout cas de changer de rythme harmonique. C'est-à-dire qu'on remplit un petit peu en accompagnement pour pallier au creux qu'il y a au moment du thème. Voilà, c'est ça en fait. Mais c'est super, hein, faut le faire. Donc bon. 6-7. Et après, 6-7 bémol 9. Donc voilà, ça va être des indications. Si on avait un 6-9, on jouerait certaines choses. Si on a un 6-7 bémol 9, on va jouer d'autres choses. Donc c'est ça qu'on va détailler juste après. Donc je ne vais pas trop détailler de toute façon, hein, comme je vous ai dit, les accords de Laurent. Vous verrez ça dans son tuto, ses positions d'accords à lui. Vous pouvez encore une fois utiliser les accords que vous connaissez. Hein. Je vais vous montrer peut-être tout de suite, avant l'analyse, moi rapidement les accords que j'utilise. Hein. Donc on a Sol, 6-7, on peut faire n'importe quel 6-7, hein. Mais après on a 6-7 bémol 9. Ça peut être ça, ça peut être ça, et ça peut être des accords de Ré dièse diminué, pardon, ouais, c'est ça, Ré dièse diminué. Ensuite on a Mi mineur 7, Ré mineur 9 et Do 6. Alors là, c'est marrant parce qu'il n'y a pas Ré, Sol, Do, c'est juste Mi, Ré, Do. Et c'est plus proche finalement de la version originale. Et je pense même que la version originale, c'est simplement Mi mineur, basse de Ré, avant de passer au Do. Mais peu importe, le fait de passer par le Ré mineur, ah, on a une nouvelle couleur. Et ça va être intéressant en impro. Donc Do 6, moi je joue un Do majeur 7, en fait c'est des accords qui sont permutables, hein, Do 6 et Do majeur 7. Do dièse diminué, ça on a vu tout à l'heure comment on pouvait faire. Sol basse de Ré, je vous ai expliqué ça tout à l'heure aussi. Mi 9, ah une couleur intéressante là. La 9, ça peut être ça. Ré 13, ça pourrait être ça. Fa 9, Mi 7 bémol 9,
La 9 et Ré 9 dièse 5. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Regardez, un Ré 9 c'est ça. Et là on a une quinte, donc ça pourrait être ça. Voilà. On pourrait le faire comme ça aussi. Voilà, on a juste comme ça, oui, c'est-à-dire Ré, tierce, quinte augmentée et la 9e. Voilà, il manque la 7e, mais c'est un peu la même couleur. Pardon. Avec... Voilà, on a la 7e en plus. Celui-là est peut-être mieux en fait. Voilà. Pour le Christophe, donc du deuxièmement, Sol, Sol, base de Si, Do, Do dièse, Ré, ça on a déjà vu peut-être, Si 7e, bon voilà. Alors, pour la suite, plutôt que d'avoir Mi mineur, bémol 6, etc., moi je l'ai pensé comme ça. Mi mineur, enfin pas Mi mineur, mais Do basse Mi. Donc ça donnerait... ça pourrait être ça par exemple. Do, Sol, Si, c'est même Do majeur 7. Hein, on a Do, Mi, Sol, Si, c'est un renversement de Do majeur 7 en fait, base de Mi. Et après on a Mi mineur 6. Alors Mi mineur 6, on pourrait le jouer comme ça, donc c'est cette note là qui monte finalement. Mais Mi mineur 6, c'est ni plus ni moins que les notes de Do dièse mineur 7 quinte bémol. Donc tout ça, ça paraît compliqué. C'est pas simple, je suis d'accord. Mais c'est intéressant de connaître un petit peu toutes ces combinaisons, ces échanges possibles, parce qu'en improvisation, si je joue sur ces accords-là, on va voir ça après, hein, mais je vais pouvoir jouer... Ce que j'ai fait là, c'est sur Mi mineur, j'ai fait voilà. Sur Do majeur 7, j'ai joué du Do majeur 7. Alors qu'en fait, on est toujours sur un Mi mineur bémol 6. Donc j'ai joué un accord de substitution. Et sur le Mi mineur 6, j'ai joué Do dièse mineur 7 quinte bémol. Ça colle, hein? Voilà. Voilà un petit peu pour les accords, parce que pour le reste, alors s'il y a un Fa7 dièse 11 sur le deuxième A, alors Fa7 dièse 11, ça pourrait être... C'est pas très pratique le Fa7 parce que normalement l'accord 7 dièse 11, ça se jouerait comme ça, très souvent. Hein. Mais là, comme on va plutôt le jouer ici, alors ça fait des écarts assez importants ici avec les petits doigts. Donc on peut faire Fa9 dièse 11, c'est-à-dire... Donc ça donne ça, c'est encore mieux en fait. Hein. Ou alors vous supprimez le Fa et vous jouez ça. Hein. Voilà, ça c'est un accord intéressant aussi. Voilà. Et Mi 7 qui est juste après, il n'y a pas d'indication, donc en fait on peut faire ce qu'on veut. On peut faire un Mi 9 légèrement altéré ou très altéré. Voilà, toutes les options sont possibles. La 9, Ré 9 dièse 5. Voilà, bon après on a vu... Ah oui, les deux accords de fin, donc La bémol 13 et Sol 13. Voici les deux positions d'accords. Bon, je m'étale pas trop, de toute façon, je préfère laisser toute cette partie-là quand même bien plus détaillée à Laurent. Par contre, ce qu'on peut voir ensemble maintenant, c'est l'analyse. Alors l'analyse, je vous ai fait une analyse un peu simplifiée pour qu'elle soit pratique à jouer sur le playback, le plus pratique possible. Hein. Donc c'est un morceau en Sol. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'accords, j'ai mis beaucoup d'indications, c'est pas forcément toujours très lisible parce que ça se chevauche un peu, mais bon, je vais essayer de vous décrire ça le mieux possible pour vous aider, et puis dites-vous que de toute façon, c'est un morceau à tempo lent, très lent. Donc, en fait, on a le temps quand même de jouer des choses sur chaque accord. Hein. Donc on a vu que pour la première mesure, Sol majeur, Sol basse de Si, Sol, tout ça, c'est du Sol majeur. On va jouer en Sol majeur, il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. Hein. Donc il y a a priori 3 changements, enfin 3 accords, et on joue la même chose. Par contre, quand on arrive sur le Si 7e, on a Si 7 suivi de Si 7 bémol 9
qui va après arriver sur le mi mineur. En réalité, donc j'ai indiqué 6-7, 3e degré 7 de sol majeur. Hein. Si on est en sol majeur, le 3e degré, ça devrait être si mineur. Ici, on a 6-7, donc 3e degré, mais qui a été majorisé hein, avec une tierce majeure, donc un ré dièse au lieu du ré bécard. Et donc, avec ce changement, finalement, on a basculé dans un autre système, dans une autre gamme qui est le mi mineur harmonique. Et en réalité, effectivement, en mi mineur harmonique, on a bien le 5e degré de mi mineur harmonique qui est 6-7 bémol 9. Donc quand je suis sur le 6-7 bémol 9, je peux jouer mi mineur harmonique. Voilà, ça sonne très très bien sur le 6-7 bémol 9. On revient sur le mi mineur, bah, c'est la résolution. Donc soit on reste sur le mi mineur harmonique, mais sinon on revient au mi mineur naturel. Donc, et juste après, normalement, dans beaucoup de versions, on a mi mineur basse de ré. Donc on reste en mi mineur naturel. Mais là, Laurent propose, et je trouve ça plutôt sympa, hein, un ré mineur 9. Donc je crois qu'il le joue quelque part par là. Et du coup, ça impose des nouvelles couleurs, notamment l'arrivée du Fa, de la note Fa. Et donc, quand je suis en mi mineur naturel, j'ai un Fa dièse. Donc ça va bousculer un petit peu ma gamme de Mi. Et donc il va falloir injecter dans ma gamme de Mi mineur naturel un Fa. Voilà. Donc finalement, j'ai marqué, bah, c'est un mode de Mi phrygien. Mais c'est pour pouvoir entendre les notes modulantes, hein, les histoires des modes, hein, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Hein. Donc si je joue juste ces deux accords, trois accords, à partir du Mi mineur 7, hein, j'arrive sur le sol. Hein. Alors, sur le Mi mineur naturel. Ça va quand même assez vite, hein, donc on choisit quelques notes du Mi mineur naturel, mais dès l'arrivée du deuxième accord, le Fa dièse va se transformer en Fa. Voilà, ça va donner ça. Hein. Et quand on arrive sur le Do, j'ai indiqué l'un ou l'autre. Bah oui, parce qu'en fait, on peut... Le Do, c'est le 4e degré de Sol, si on revient un peu dans la tonalité d'origine qui était Sol majeur. Donc, si on est en Do 4e degré, on conserve, enfin, on repart vers le Do lydien, et donc avec un Do avec un Fa dièse. Donc le Fa redevient Fa dièse. Ou alors on se dit, bah, après tout, hein, le Do, ça peut être aussi un 1er degré de Do, comme juste avant on a joué un Ré mineur, donc on peut aussi prolonger le Fa. Mais vous allez voir que de toute façon, l'un ou l'autre, les solutions ne sont pas hyper satisfaisantes. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc je reprends ça et je vais jouer donc le Mi phrygien avec le Fa, et je vais rester sur le Fa après. Hein. Voilà. Et après j'ai joué un arpège de Mi diminué, puisqu'en fait, quand je joue Do dièse diminué, c'est la même chose que Mi diminué, que Sol diminué, que Si bémol diminué. Donc j'ai joué, je suis resté ancré sur mon Mi et j'ai fait un arpège de Mi diminué. Bref, ça c'est pas ce que j'ai indiqué d'ailleurs, et c'est pas faux. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était juste avant là, la note modulante Fa qui devient Fa dièse. Là je suis resté sur mon Fa au retour au Do. Mais bon, globalement, je passe vite dessus, et de toute façon c'est un peu une note à éviter finalement. Donc, l'analyse, là, ici, elle a ses limites. C'est-à-dire que quand on joue, en réalité, c'est pas ça qu'on fait. Hein. Quand on improvise, on va plus jouer sur les arpèges ou des arpèges de substitution, et on va finalement, très rarement jouer toutes ces notes un peu à éviter. C'est pas une couleur modale ici, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que ces histoires de mode, je le fais un peu parce que c'est à la mode, depuis longtemps maintenant, tout le monde parle des modes, mais en réalité... C'est pas l'idéal, hein. C'est vraiment pas l'idéal de penser de cette manière-là. En tout cas, c'est pas l'idéal, mais ça permet quand même de se mettre les bonnes couleurs dans les oreilles, c'est-à-dire de se câbler
d'entendre justement ces mouvements de notes modulantes à l'intérieur d'une tonalité. Et d'avoir le choix, finalement le mode, c'est un petit peu comme si on avait voilà, les nouvelles règles du jeu. L'ensemble des notes qu'on a le droit de jouer a priori sur un accord ou sur l'autre. Mais après en impro, évidemment, ça se passe pas toujours exactement comme ça, mais en tout cas, formez-vous l'oreille déjà, et je vous invite quand même à poursuivre donc cette analyse et à tester tous ces modes, tout ce que je vous propose ici. J'ai oublié un accord, le Do dièse diminué de la fin de la première ligne, où j'ai indiqué Sol diminué de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une gamme diminuée qui fait ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton. C'est-à-dire 2 cases, une case, 2 cases, une case. Parce que finalement, la gamme diminuée, c'est soit demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, par rapport à la note de départ, soit ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton. Voilà. Ici, donc, on pourrait jouer Sol, ton, demi-ton. Donc, je commence par un ton, demi-ton, voilà, et ça c'est ce qui va fonctionner sur le Do dièse diminué. Voilà. Ou après ce que j'ai dit, l'arpège diminué de Sol. Ou Do dièse diminué, c'est le même. Voilà. Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses là sur cette première partie de A. Alors on va accélérer un petit peu sur la deuxième partie. On a Sol, basse de Ré, Mi 9, La 9 et Ré 13. Alors j'ai même oublié quelque chose ici, mais peu importe. En gros, qu'est-ce qui se passe ici? On a Sol, Mi, La, Ré, ça devrait vous parler. C'est 1, 6, 2, 5. C'est un anatole ou une anatole. Je ne sais plus, je ne sais pas. Je ne sais pas si on dit un anatole ou une anatole. J'ai toujours dit une anatole. Des fois, j'ai entendu dire qu'on disait un anatole. Peu importe, c'est une forme 1, 6, 2, 5. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que sur le 6 et le 2, normalement, ce sont des accords mineurs. Et donc là, on va avoir quand même des changements, puisque c'est des accords, a priori, 7, puisqu'on a un Mi 9 et un La 9. Donc avant d'être des accords 9, c'est des accords 7. Donc on va avoir la présence de tierces qui vont changer, c'est-à-dire la tierce du Mi mineur qui est Sol, normalement, elle va se transformer ici en Sol dièse, et la tierce du La mineur, Do, va se transformer en Do dièse. Ça veut dire qu'on peut toujours penser sur ces 4 accords du Sol majeur, et puis piquer, juste au moment des changements d'accords, les notes modulantes. C'est ce que je vous conseille de faire. Ce qui revient un peu à jouer dans les notes des arpèges, finalement. Voilà, c'est une autre façon de voir, mais c'est un peu plus horizontal. Donc, donc ça donnerait ça. Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré. Voilà, là j'ai joué Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol dièse. Quand on arrive sur le Mi 9, sur le La, il faut faire entendre le Do dièse, donc le Do qui devient Do dièse. Et puis après quand on revient sur le Ré, on est à nouveau sur Sol. En réalité, Ré, alors vous pouvez penser par rapport au Ré, donc ça devient du Ré mixolydien. Mais encore une fois, les modes vus comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais effectivement, c'est un Ré 5e degré, c'est un Ré mixolydien. Voilà. Quand on arrive sur le premièrement, donc le Fa 9, on a un accord, si je le chiffre par rapport à la tonalité de Sol, j'ai indiqué en dessous bémol 7, 7. Bah oui, Sol, c'est mon premier degré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e degré naturel de mon Sol, c'est Fa dièse. Donc, un demi-ton en dessous, c'est Fa. Fa bécard. Et donc, c'est un accord de Fa 7. Fa 7 avec une 9e. Donc, c'est un accord qui est placé sur le degré bémolisé du 7e degré. Donc, on a un bémol 7. Et c'est un accord de 7e, puisque normalement, 7e degré est mineur 7 quinte bémol. Donc, ça se note bémol 7, 7. Mais en fait, bémol 7, 7, du coup, c'est pas un degré diatonique, puisqu'on l'a bémolisé. Il fait plus partie de la gamme de Sol majeur. Donc là-dessus, il faut regarder un petit peu comment ça se passe avec les accords qui se trouvent autour. Juste après, on a un accord qui est Mi 7 bémol 9, mais en tout cas un accord qui se trouve un demi-ton en dessous du Fa 9 ici, donc Fa 7. Donc on a
finalement une cadence de type bémol 2, 1. Et en fait, c'est une substitution tritonique. C'est comme si on avait 6-7 et puis mi-7. Donc là, un 5-1 qui pointe vers le mi-septième. Et le si a été substitué, donc c'est une substitution tritonique. Le si, un triton au-dessus ou en dessous, on tombe sur fa. Donc c'est une substitution tritonique, donc on joue le mode Bartók. Je vous renvoie, j'avais fait une vidéo sur le mode Bartók. Voilà. En tout cas, on tombe sur cette gamme-là. Mi-7 bémol 9. Alors mi-7 bémol 9, 6e degré 7, mais c'est aussi le 5e degré du La qui va suivre. Donc à ce moment-là, finalement, on a un Mi, La, et là on a un La 9. Mais le 2e degré de Sol, normalement, c'est La mineur. Hein. Sol, 1er degré, La mineur, 2e degré, Si mineur, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Ça, c'est l'harmonisation de la gamme de Sol. Et le 2e degré, normalement, il est mineur. Donc, normalement, quand on est sur le Mi7 et qu'on va vers le La, l'oreille s'attend à arriver sur un La mineur. Donc, au moment où on joue le Mi7, en réalité, on est en La mineur harmonique. Et ça marche très bien avec le Mi7 bémol 9. Hein. Voilà. Et donc, au lieu d'arriver sur un La mineur, oh, surprise, on arrive sur un La 7, et même un La 9. Donc là, bah, c'est un 2e degré qui a été majorisé. Et en fait, quand on transforme un 2e degré en accord majeur, ça devient un accord... Enfin, le mode, c'est le mode mixolydien, qui collerait le plus. Mais encore une fois, hein, c'est pas forcément ce qu'on jouerait... on jouerait pas forcément toutes les notes du mode mixolydien. Donc le mieux après, c'est de passer justement à l'impro en arpège, hein, plutôt que penser à impro en mode. Mais en tout cas, toutes les notes du mode mixolydien, a priori pourraient fonctionner. Hein. Et alors, l'accord qui est intéressant, qui est juste... ah oui, donc j'ai indiqué en dessous du La 9, hein, 2e degré 7, donc c'est un 2e degré qui a été transformé, 2e degré de Sol, qui a été transformé, et donc on a la présence d'un Do dièse. Donc c'est cette note-là qui va être intéressante. Hein. Do dièse... Et quand on arrive sur le Ré 9 dièse 5, alors là c'est un accord un peu hybride dans le sens où c'est un accord 7 enrichi avec une 9e et une quinte augmentée, donc qui peut sonner aussi comme une bémol 13. Alors là, on a la présence en tout cas de quelque chose de tendu et de quelque chose d'enrichi tout simplement. Et toutes les gammes ne fonctionnent pas sur cet accord. Et en fait, la gamme qui va fonctionner sur ce Ré 7 9 dièse 5, c'est la gamme parton. Que je ne joue pas en impro d'ailleurs. Moi, je vais jouer autre chose. Je vais jouer la gamme altérée par réflexe. Ça passe parce que, globalement, si on joue de l'altéré avant de revenir au 1er degré, c'est des couleurs qui sont attendues et ça va passer. Mais si on est rigoureux, sur cet accord-là, c'est la gamme parton. Voilà. Hein, si je vous montre un doigté de gamme parton, je fais un ton, après je recule d'une case, je fais un ton, je recule d'une case. Et là je reste dans la même case parce que c'est changement corde de sol à si. Pas très compliqué. Hein. Pour les Christophe, donc que ce soit le 2e ou la fin de morceau, donc j'ai marqué, bon en gros on est en sol majeur, hein. Mais il y a quand même le Do dièse diminué qui vient ici, en accord de transition. Donc soit on joue dans les arpèges, parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose, soit on va jouer en Sol majeur, et on essaye de rester mélodique. Maintenant, il y a quelque chose qu'on peut essayer sur les Christophe, c'est le blues, hein, la gamme blues évidemment. Hein. Si je joue... Si je reste sur un Ré 7 pour rebondir... Voilà, ça sonne super, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc c'est ce que moi je fais dans mon impro d'ailleurs, hein, je joue la gamme blues. Voilà. Alors sur le B, on a ce Mi mineur avec... Ça fait très James Bond. Hein. On a cette couleur comme ça qui monte, hein, Mi mineur, avec la 6 mineur, 6 majeur, et puis on redescend.
donc je vous ai expliqué en fait que on pouvait jouer donc Mi mineur, Do majeur 7, basse de Mi, et puis Do dièse mineur 7 quinte bémol. Donc en fait, on peut jouer, quand on connaît ces substitutions d'accords, on peut jouer justement ces arpèges par exemple en impro. Hein, voilà. Sinon on joue pareil, hein, la gamme de Mi mineur. Je m'arrête sur la 6 mineur, je la fais monter à la 6 majeure, puis je redescends. J'ai joué dans ma mélodie le mouvement qui monte, voilà, simplement, autour de Mi mineur. Alors à la fin de la première ligne du B, on a Mi mineur 6 et puis La 9. En fait, si je regarde sur cette position d'accord, hein, il n'y a qu'une note qui change. Hein. Mi mineur 6 et puis La 9. Il n'y a que la basse qui change. Donc en fait, c'est comme si on avait Mi, La, un 2-5 en Ré majeur. Donc là-dessus, on peut jouer tout ce qu'on veut qui colle avec un 2-5 en Ré majeur. Mais moi, ce que je vous ai noté, c'est Mi mineur naturel. Globalement, ça passe à peu près partout, sauf quand il y a les notes modulantes. Et les notes modulantes, il n'y en a qu'une finalement. C'est toujours ce Do qui monte au Do dièse, et ça va être sur ces accords de Mi mineur 6 et du La 9, puisque quand on est sur un La 9, la tierce de La, c'est bien Do dièse. Donc voilà, il suffit de pointer un petit peu le Do dièse quand on est sur ces accords, et ça fonctionne. Do naturel, Do dièse, je reviens sur mon Do bécard, j'ai changé un peu trop tôt, voilà, et par contre je suis resté sur mon Do dièse tout le temps du Mi mineur et du La 9, voilà. Donc faites déjà des choses simples, mettez-vous les bonnes couleurs dans les oreilles encore une fois, hein, et puis après, une fois que vous êtes un peu à l'aise avec tout ça, je vous encourage plutôt que de penser en mode, encore une fois, à improviser de manière plus verticale, c'est-à-dire plus avec des arpèges. Hein. Ça sonne quand même mieux. La deuxième ligne du B, on a Mi mineur, La mineur, Mi mineur, Sol majeur. Tout ça, c'est 6, 2, 6, 1, sans aucun changement sur les accords. Bah, on joue en Mi mineur naturel alors, hein. Il n'y a pas de question à se poser, hein. Ça va tout seul. Et après, on a Do dièse mineur 7 quinte bémol, Fa dièse 7. Alors, je rajoute la bémol 9, bah oui, parce qu'après on a un Si mineur, donc c'est vraiment un 2-5-1 en Si mineur, ça. Do, Fa dièse et Si mineur. Donc là-dessus, on va jouer du Si mineur harmonique. Hein. Donc sur Do dièse et sur Fa dièse. Voilà. Le mode mineur harmonique de Si fonctionne très bien. On arrive ensuite sur Si mineur 7 et Mi 7. En fait, Si mineur 7, c'est à la fois la résolution du 2-5-1 mineur, mais c'est le départ d'un 2-5 en La majeur. Donc Si, Mi, on s'attend à résoudre sur un La. Mais non, parce que le morceau n'est pas fini. Donc on va avoir Si mineur 7, Mi 7. On va pouvoir jouer tout ce qu'on joue sur un 2-5 en La majeur. Et puis La 9. Et puis le Ré 7, sur lequel on va jouer la gamme par ton. Alors pareil, plutôt que de dire, bah voilà, en Si mineur 7, Mi 7, on a modulé en La majeur, ou alors on joue du Si dorien et puis du Mi mixolydien, ouais. Après, on joue avec les arpèges, on joue des plans, essayez l'arpège de Ré majeur 7 sur ces deux accords, et avant de passer à l'accord suivant, vous verrez que ça marche très bien aussi. Donc après, il y a des arpèges de substitution qui fonctionnent bien. Voilà, et sur la dernière partie, je ne l'ai pas détaillé, parce que finalement, c'est quand même un A qui a été un peu modifié, qui a été un peu dilué sur la fin. Et puis, la toute fin, bah, on a vu que on peut jouer en Sol majeur ou en blues, et ça sonne super bien. Voilà. Alors, vous retrouverez tous les PDF à télécharger rapidement. Donc, tous les documents de cette vidéo, que vous avez vu à l'écran. Le thème simplifié, la version chantée par Ray Charles en solfège et tablature,
plus le backing track en vidéo, bref, tous les outils pour tester le thème, l'accompagnement et le solo en impro sur Georgia, tout ça, comme d'habitude, donc dans les dossiers de jazz et guitare, dans la rubrique thème de jazz simple. Si vous n'avez pas encore accès au dossier jazz et guitare, inscrivez-vous maintenant avec le lien qui apparaît à l'écran ou dans la description de cette vidéo. Ceci vous donne un accès gratuit à toutes les ressources PDF et autres que je propose sur un très grand nombre de mes vidéos YouTube, ainsi qu'à quelques vidéos exclusives de formation supplémentaires. Donc si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.